Bonjour, bonsoir et merci Martha Salvat, merci de nous avoir invités, d'ouvrir cet espace de partage de Encore un miracle en français avec ta personnalité, avec ta façon de travailler avec les cours. La première chose, c'est quoi ce livre? Pourquoi ce titre de ce livre? Le titre de ce livre, c'est un peu difficile de comprendre parce qu'on pense que les miracles, en cours en miracles, on pense que les miracles sont que l'extérieur doit changer. Changer quelque chose, changer quelques personnes, changer les circonstances que je n'aime pas, mais c'est pas le livre pour ça. Le propos de ce livre, c'est que les miracles soient nous-mêmes, parce que nous devons décider de changer notre manière de penser. Si nous changeons notre manière, les patrons que nous avons appris de nos naissances jusqu'à aujourd'hui, alors c'est possible le miracle. Si le changement est dans notre pensement, alors d'une manière naturelle, la forme peut changer. Et c'est qui l'auteur de ce livre? L'auteur qui l'a écrit ou qui l'a transcrit, c'est Helen Schucman. Elle a écrit pendant des années, plus ou moins, un jour qu'elle a écouté dans sa tête une voix. Une voix. Si, je dois me disculper au premier de tout pour mon français parce qu'il fait beaucoup de temps que je ne pratique pas. Helen Schucman a écouté dans sa tête une voix et l'a ordonné et commence à écrire. Et elle a obéi, elle a commencé à écrire et elle a écrit pendant 7 années, suivi. Elle n'a pas jamais arrêté. Et elle n'aimait plus ce qu'elle écoutait. Elle simplement obéit cette voix et à la fin, quand elle est finie, on a pris tous ces documents et a formé, non pas elle, parce qu'elle avait un copain qui c'est Bill Tedford. C'était son collègue de travail. Oui, parce que sont psychologues, sont nord-américains. Et quand ils ont fini, il a paru en ce moment-là Kenneth Wapnick, qui les a aidés de créer tous les livres. Et quand le livre a toute la forme, on a créé la Fondation for Inner Peace, que c'est la fondation qui aujourd'hui elle est à San Francisco et tout le monde peut accéder à ces fondations. Et dans ces pages web, on a beaucoup d'informations et on trouve le livre à plusieurs de langues différentes. Okay. C'est Hélène qui a entendu la voix, mais c'est qui l'auteur de ce livre? La voix s'est présentée comme la voix de Jésus. Et ça, c'est une surprise très importante pour elle, parce que Helen Schucman était athée. Elle ne croyait à Dieu, elle ne croyait à rien. Mais elle a entendu cette voix très, je sais pas comment exprimer ça, très douce, très calide. Et elle, simplement, a obéi. Elle écrivait. Si. Et si c'est la voix de Jésus, c'est comme une mise au jour des messages de Jésus. Et pourquoi ce livre nous présente aussi des rejets, autant de rejets? Oui, parce que ce livre contient des mots que par notre culture, par notre éducation, peut-être ces mots ne nous plaisent pas, parce qu'ils ont des mots chrétiens, judéo-chrétiens, et on peut relationner ça avec la religion catholique, surtout. Et comment on peut détacher ces préjugés par rapport au vocabulaire? Oui. Et nous avons avec Décide à nouveau, que c'est le livre que j'écris en 2017, pour expliquer ces mots
comment nous pouvons nous relationner avec normalité avec ces mots et que ces mots ne soient pas un impédiment pour lire le livre et apprendre de lui. En tout cas, les préjugés par rapport aux mots, c'est aussi un geste de résistance. Oui, si nous avons une spécialité, excusez-moi, avec les mots, peut-être c'est pas le moment pour étudier le livre. C'est pas une excuse. Si tu veux vivre en paix, ça c'était pas important parce que tu n'accéderas pas à toutes les ressources que le livre te donne uniquement parce que tu n'aimes pas les mots. Les mots, le vocabulaire. Et oui. Oui. Et les préjugés par rapport aux mots, c'est grâce, on peut dire, à la culture, à ce qu'on a appris à la famille, à notre école, avec la ville où on est né, les pays où on est né. Et après, à un moment donné, on trouve ça, ce livre, ces messages, on doit faire un travail d'acceptation. Oui. Et comprendre que ça n'est pas à voir avec la doctrine. C'est pas une doctrine, un cours en miracle, c'est une philosophie de vie, c'est métaphysique pure. Et nous devrons apprendre ça. Et tu viens de dire c'est une question métaphysique. Tu peux t'exprimer un peu? Oui, la métaphysique, ça involucre connaître, nous souvenir d'où venons-nous. Qui sommes-nous? Nous sommes un être en lumière, nous sommes un esprit d'amour et nous sommes ici dans une expérience humaine pour pratiquer cet amour que nous sommes à niveau spirituel. Et le livre nous aide à trouver sa vérité dans nous. Et c'est pour ça que nous parlons de spiritualité et non de religion. Parce que la religion, c'est une ressource que nous avons, et ce n'est pas incompatible avec les cours, évidemment, mais c'est une ressource qui vient de l'extérieur pour aller à l'intérieur et retrouver notre paix, notre amour. Et au moment où nous sommes en dedans, nous pouvons ir plus au profond. Mais la spiritualité commence au-dedans et va plus en profond. Et c'est très différent. Alors, nous ne devons pas confondre la spiritualité avec la religion. Et une personne athée, comme Helen Schumann, peut-être lire le livre et apprendre toute cette information pour que tu arrives à la paix. C'est injuste que pour que c'est athée, ou tu sois musulman, ou tu sois bouddhiste, ou tu sois évangélique. Parce qu'en fait, le fait de mettre des mots à chaque façon de vivre la spiritualité, c'est un effet de séparation. Surtout. Et on doit passer au-delà de ça. On doit... Si, mais en un premier moment, ça c'est difficile. Parce que je sens que si on est prêt, le livre ne t'appellera pas. Mais si tu es prêt et tu t'as planté en aucun moment, on doit vivre toujours de cette forme. Est-il possible de vivre d'une autre manière? Si tu, en quelques moments, arrives à cette question, c'est possible, c'est le moment pour vivre le livre, parce que c'est une expérience pour toute la vie. Parce que parfois, c'est difficile d'imaginer qu'on est l'amour, on est la paix, et pourquoi on a des difficultés pour connecter avec cet amour. Pourquoi cette résistance à vivre cette partie d'amour? Premier de tout parce que nous croyons que nous sommes un corps et que nous sommes un personnage. Et si nous avons ça comme une référence, l'amour, c'est pas la priorité. Parce que je dois résoudre tous les problèmes du corps, tous les problèmes que j'ai dans ma tête, qu'ils sont très,
très nombreux et tous les problèmes de mon extérieur. L'amour, c'est quelque chose de secondaire. Peut-être quand je n'ai rien à faire. Mais ce n'est pas vrai. Parce que nous savons qu'il y a un moment de notre vie que nous parlons de la nuit obscure, de l'âme. Oui, la nuit obscure. On tu dois te planter ta vie et prioriser ce qui est plus important ou non. Et plus tôt ou plus tard, tu devras faire un chemin intérieur. Parce qu'en fait, l'expérience, la mienne, et l'expérience de ce que je trouve à mon côté, c'est que vraiment, on vit en situation limite pour dire, non, ça c'est pas une vie, il faut vivre d'une autre façon. Mais cette situation limite, c'est un appel. C'est un appel. Pour faire les choses différentes. Très bien. Soit les livres, ou soit des autres à choses. notre philosophie. Mais c'est vraiment une situation dure, limite. Oui, mais n'est pas nécessaire d'arriver à cette situation. Voilà. C'est pas nécessaire parce que la souffrance, c'est une option, non la douleur. Les douleurs, quelquefois, il est nécessaire pour que tu réveilles. Ok. Mais si tu ne fais qu'à cette douleur, alors est possible que tu dois arriver aux limites. Mais c'est pas nécessaire. On peut prévenir des situations et vivre en paix le maximum de temps possible. Parce qu'en fait, si je te demande de résumer les messages de ce livre en une phrase, c'est laquelle? Vivre en paix. Voilà. C'est chercher la paix tout le temps, chaque moment. Chercher la paix, mais quand tu étudies, une chose c'est lire, une autre chose c'est étudier. Si. Mais quand nous sommes étudiants, notre état naturel est la paix. C'est un peu plus difficile la perdre. Et si nous la perdons, nous la récupérons tout de suite. Si. Mais à l'initie, au début, est possible que nous vivons une montagne russe. Sí, des allers-retours. D'émotions, et nous sommes en paix, en 5 moments, nous sommes au-dessous, et c'est parce que nous sommes en train de réveiller. Et une chose, c'est qu'une fois qu'on peut obtenir la paix, on peut la garder, il y a quelque chose qui change chez nous? Peut-être ne change pas, mais notre vision, c'est totalement différent. Parce qu'au premier moment, nous interprétons la réalité, ce que nous pensons que c'est la réalité, dans un mental qui est erroné. Parce que c'est un mental qui est soumis au ego. Alors, notre interprétation, c'est pas vrai. Alors, quand nous avons la paix, vient intégrer, peut-être cette réalité, c'est pas important pour nous. Nous pouvons nous relationner avec elle, mais nous n'avons pas d'émotion qui nous éloigne de notre paix. Mais il y a des gestes, parfois, il y a des gestes des autres personnes qui nous disent « Ah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé. » Ça se voit. Parfois, les gestes de pas dramatiser une situation ou pas jouer à la victime tout le temps. Et ça se voit. Si, se voit, et on peut. Et c'est pour ça que peut-être, quelquefois, notre amis, notre famille changent, ou s'éloignent de nous. Et nous pensons, ça c'est pourquoi, c'est à notre cause, parce que je change, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un peu rare, et eux nous traitent à nous comme rares, mais c'est temporel. C'est temporel. Mais il y a des gens qui nous félicitent aussi, parce que on a laissé à côté des problèmes, ou des dramatisations, ou de exagérer une situation. Oui. Hein?
Et il peut nous étiqueter comme irresponsables. Parce que peut-être nous ne pouvons, nous n'avons pas, non, ne sais pas les mots, juste, nous ne donnons pas aussi d'importance à les choses. Certaines choses. À certaines choses. Nous les pouvons vivre dans notre perspective. Et ça, c'est le miracle. Parce que si je dois vivre avec cette situation, je peux décider de le vivre avec l'amour ou de l'amour. Et ça, c'est le message de ce livre. Oui. Parce que ça, c'est la synthèse, on peut dire, de notre pouvoir. On peut décider. On peut et on doit décider. Parce que si nous ne décidons pas, nous ne pouvons pas nous lamenter de notre vie. Parce que si nous avons les ressources, alors nous décidons. Je comprends que si on n'a pas les ressources, je peux penser, ça c'est la vie. Oui. Et ce livre, à moi, ça m'a changé la vie. Parce que moi-même, j'avais lu les livres En cours de miracle avec beaucoup de difficultés, beaucoup. Et quand j'ai lu les livres, ça m'a permis vraiment, je crois que le titre, c'est génial, c'est Un approche en cours de miracle. Ça m'approchait au message des livres pour comprendre l'élection de chaque jour, les messages de chaque chapitre. Et ça m'a permis de dire non, c'est pas si difficile. Il avait j'ai fait, pendant un moment, j'ai fait des allers-retours entre les deux livres. Et ça m'a permis de dire non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Oui, mais toute seule, oui. Pour moi. En tout cas, pour moi, c'était dur de passer d'un chapitre à l'autre. J'ai rien compris. C'était ça la sensation. J'ai rien compris. Et maintenant, c'est comme une approche et une guide. Parce que les exercices qui viennent dans ce livre sont une guide des pratiques. Parce que les cours de miracle, c'est une façon de vivre. Oui, c'est une philosophie. De vie. Si. Et ça permet de connaître des techniques, des idées, des consignes de travail pour intégrer. Et que c'est pas pour quelques-uns, c'est pour tout. Tous, on peut. Tout le monde peut arriver à comprendre les ressources et tous les messages du livre si est-ce qu'on veut changer de mentalité. Sinon, bien sûr, non, parce que tu ne trouveras pas ici un miracle. Le miracle, c'est toujours, je parle de la même chose, c'est le plus important. Si tu ne veux pas changer ce qu'il y a dedans de ta tête, ni ce livre, ni aucun livre, ni vidéos, ni ateliers, rien. Parce que le cours de miracle est radical pour dire c'est toi le responsable. C'est la chose que me plaît dans les courses, la radicalité. Parce que quand j'ai connu les livres, et j'étais comme toi et comme tout le monde dans un moment où qu'est-ce que je dois faire? Je suis dans la même structure de vie où je dois changer et je dois me vivre à notre planète parce que je ne comprends rien de tout ça. Et sa radicalité m'a aidé beaucoup parce que je n'avais de choisir entre plus de chemins. Un chemin ou un autre chemin, ou un ou l'autre. Et ce que tu choisis, il faut faire avec. Doit être cohérente avec lui. Parce que aussi il y a des gens qui ont comme une curiosité par rapport au livre, mais que quelques mois après, ça fait rien. Parce que c'est pas son moment. Oui. C'est pas son moment. Mais si c'est vrai que nous pouvons compartir que quand on étudie, quand on lit, quand on étudie les courses, avec par exemple des sites nouveaux ou d'autres auteurs qui peuvent nous approcher aux courses, le cours va avec nous le reste de notre vie. On ne peut pas oublier tout ça. Tu le peux laisser, mais le cours est dans toi. Oui. Et il te suivra tous les jours. Et ça, c'est l'exigence, la cohérence.
On ne peut pas être cohérent les matins et l'après-midi. On doit être cohérent tous les temps avec nous et surtout dans notre vie la plus privée. Oui. Et c'est là la cohérence. Oui, et pour ça, les leçons du livre aident beaucoup parce qu'on a une leçon pour tous les jours, pendant toute l'année. Mais bien sûr que les leçons ne sont pas une aide si tu ne connais un peu le livre. Tu sais que beaucoup de gens vont directement aux leçons et n'ont compris rien, n'ont rien compris du livre et ça ne Ça sert tient plus. pas, ça se tient pas. Oui. Okay. Merci Martha pour ce moment de partage, pour ce moment de aller-retour entre le livre Un cours de miracle, le livre Décide à nouveau. Et cet entretien va être soutenu pour une suite de vidéos pour exprimer, pour expliquer, pour nous permettre de nous approprier de ce message grâce à cet outil de travail. Merci Martha, je suis très contente et très honorée de partager ce moment avec toi. Moi aussi, de que tu es aussi impliquée que merci. nous. Et je te remercie de tout ton travail. Et j'anime à tout le monde qui est en Genève de contacter Monique. Elle a le livre. Oui. Et elle a beaucoup de groupes d'études d'un cours en miracles. Et vous pouvez contacter avec ma website. Excusez-moi. Parce qu'on a l'interface en français aussi? Oui, parce qu'on a une page exclusivement en français et de là, vous aurez des informations d'accompagnants qui sont dans toute la France. Merci. Merci. À bientôt.